partir d'aujourd'hui, sachez ceci, race humaine, que dans vos mariages, pour vous qui allez vous marier, tout mariage est combattu dans les deux dimensions. Lorsque tu auras fini avec la dimension physique, tout ce qu'on nous a enseigné ici, être poli, être respectueux, être fidèle, ça c'est physique. Quand tu auras fini avec, entame le monde des esprits. Pour dire, après avoir réglé ton caractère, les attitudes, ton comportement, ne te limite pas là, sinon tu n'auras rien fait. Le véritable problème dans le mariage, Dieu est en train de nous dire, c'est pas Joël, Dieu est en train de dire, après le physique, après avoir bien préparé, après avoir pris soin de ta femme, après avoir compris ta femme, entre dans les mondes des esprits. Que tout problème dans le mariage n'est pas physique. Il y a des problèmes qui dépendent de la postérité. Il y a des problèmes qui dépendent de la morsure du serpent. Et ce serpent est appelé le serpent ancien. Celui-là n'a rien à voir avec celui qui rampait dans les jardins d'Éden. Celui-là a été créé avant Adam. Je ne suis pas en train d'ovationner les diables, mais comme je dis, je suis en train de te présenter ton ennemi pour que tu réalises qu'il est présent et qu'il est décidé à te détruire. Mais Dieu est fidèle parce que toi, tu as la victoire avant même que le combat ne commence. La victoire t'est donnée avant même la bataille. Mais tu dois connaître ces choses, car parmi les éléments qui garantissent la réussite d'un bon mariage, il y a le fait que toi, monsieur, madame, tu maîtrises les mondes des esprits. Tu maîtrises l'atmosphère spirituelle de ton mariage. Si tu ne maîtrises pas l'atmosphère spirituelle de ton mariage, pour toi tout est seulement le verset 14. Tout est physique. Mon mari a fait, mon mari a dit, il est infidèle, il est parti, il est venu. Tu vas échouer même si on te donne le meilleur de mari. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Lorsque tu conseilles, ça s'arrête. Tu entres dans le monde des esprits. Tu entres dans une dimension spirituelle et tu cherches la victoire au nom de Jésus. Je dis à une personne, tant que tu as le talent, la morsure n'est pas un problème. Parce qu'avec le talent, de toutes les manières, tu vas écraser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si tu es blessé, voilà pourquoi je dis toujours à une femme, à un homme, ne baisse pas la tête parce que tu as des problèmes. C'est une morsure, toi tu as déjà écrasé la tête. Ici il est écrit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Ces personnes sont venues ou elles ne sont pas venues pour te donner un avenir et de l'espérance. Ton mariage, tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle. Tu tombes enceinte, comprends que c'est une autre atmosphère qui s'ajoute que tu dois maîtriser. Ne sois pas seulement comme une femme insensée. Je suis enceinte, je suis enceinte. Tu souris partout, tu te réjouis partout. Tu ne fais que mettre au monde des enfants que tu ne maîtrises pas dans l'esprit. Ne les nourris pas seulement. Maîtrise le monde des esprits. Maîtrise la venue de tes enfants. Ainsi, je m'associe à ce que mon mari a dit hier. Lorsque tu mets au monde un enfant, ne donne pas le nom comme une païenne. Ne donne, moi je vais même aller au-delà. Même les païens des fois sont plus sensés. Ne donne pas le nom de l'enfant comme un insensé. C'est une affaire spirituelle. Il y a un esprit qui est venu. Et je veux le dire mieux. Tu dois savoir que sur la terre, il y a des envoyés et des naissances. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas tous nés. Il y a des personnes qui sont envoyées. Ce ne sont pas des naissances. Les enfants naissent, les étoiles sont envoyées. Et il y a des étoiles qui sont envoyées. Quand Dieu t'envoie une étoile, tu ne prends pas l'enfant, tu lui donnes le nom de chouchou, chacha. Parce que c'est à la mode. Est-ce que tu comprends que c'est une affaire d'étoiles? Cette étoile a été envoyée, donc l'atmosphère spirituelle de votre maison va subir un coup. Ainsi, moi j'ai remarqué, il y a des enfants quand ils naissent, la bataille s'ajoute. Parce que ce n'est pas un enfant. C'est une étoile envoyée avec une mission. La mère doit s'élever en esprit. Le père doit s'élever en esprit. Tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle. Sinon tu perdras ton mariage. Il y a des gens ici, vous perdez vos mariages, vous venez pleurer chez les parents. Mais le problème c'est que tu n'es pas spirituel, monsieur. Un père a la... Écoutez-moi bien. Un père a l'obligation de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Une mère a la responsabilité de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Lorsqu'un père ne maîtrise pas, il met toute la famille en péril. On l'a vu avec Adam. Il a mis même toute la lignée en danger. Un père n'est pas celui qui est là seulement pour manger et se fatiguer. Pour travailler beaucoup. Mon frère, au-delà de ton travail, on a besoin que tu protèges. Le père est comme un parapluie. Celui qui couvre la famille. Spirituellement, il doit maîtriser. Quand le mal entre en esprit, il doit savoir qu'ici le mal est entré.
Il doit reconnaître que là, le démon est entré. Il doit regarder son fils et dire, ce qui t'arrive à l'école n'est pas naturel. Il y a quelque chose de mystique. Tu ne dois pas seulement être là en train de gronder l'enfant. Tu gifles l'enfant, tu blesses l'enfant. Ce n'est pas toujours physique. Tu es là à blesser les enfants. Tu es là à reprocher les enfants. Avec des paroles méchantes, tu les blesses, tu les déformes. Tu es en train de les rendre gris, alors que tout n'est pas physique. Dieu a regardé, il a dit, ici, là, il n'y a pas que le serpent que vous voyez. Il y a un autre serpent. La maîtrise de l'atmosphère spirituelle. La maîtrise de l'atmosphère spirituelle. Le mariage, merci pour ceux qui écrivent. Le mariage, aujourd'hui chez les chrétiens, chez les païens, et peu importe, dans tous les mouvements, le mariage est savouré d'une manière ou d'une autre. Nous le constatons qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les chrétiens qui se marient, et donc c'est tout le monde qui espère vivre dans un mariage. Et nous le savons que le mariage tire ses origines de Genèse 2:18. Genèse 2:18, c'est Dieu qui initie le mariage, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui dit, voici, je veux faire une aide semblable. Voilà pourquoi Adam d'ailleurs, dans tout son orgueil, avait pu dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Parce qu'effectivement, Adam n'a jamais demandé de femme, c'est Dieu qui a accordé à cet homme une compagnie. Lorsque le mariage fut créé en Genèse 2:18, nous constatons aussi qu'en Genèse 3:1-7, Genèse 3:1-7, nous constatons que la décadence a commencé. Tout s'est brisé là, tout s'est détruit là-bas. Alors c'est par là qu'on doit terminer ses assises. Là où ça a commencé et là où ça s'est détérioré. Merci de faire un effort d'avoir une Bible et de vérifier ce que je dis. Genèse 3:1-7. Nous voyons donc que lorsque l'homme avait été créé, le diable était dans le jardin, le serpent était dans le jardin, mais pendant que l'homme avait été créé et comptait même les animaux, nommait les animaux, le diable n'avait rien tenté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi en lisant la Bible. Le diable n'avait rien tenté. Il avait le temps de compter, de nommer les animaux. Il avait le temps de contempler le jardin, de voir ce qu'on lui avait donné. Le diable était là. Mais le diable n'avait rien essayé. Et donc, on peut écrire et on peut retenir pour la vie que le mariage amplifie la colère du diable. Lorsque le mariage est arrivé, lorsque la femme est arrivée, au fait, ce n'est pas la présence de la femme en tant qu'individu, c'est le fait que Dieu a créé une institution. Dieu a uni deux personnes. C'est ce qui a amplifié la colère du diable. Donc, célibataire, vous êtes combattu, marié, vous êtes doublement combattu. Le diable est venu lorsque le mariage avait été institué. Le mariage amplifie la colère du diable. Je pourrais même aller plus loin pour dire, tout ce qui est censé vous bénir créera une bataille dans le monde des ténèbres. Je répète cela pour celui qui dormait. Tout ce qui est censé vous bénir, petit, grand, créera une bataille dans les mondes des ténèbres. Le diable n'a pas besoin de vous voir évoluer pour vous combattre. D'ailleurs, ce n'est pas son système de fonctionnement. Le diable combat avant que vous ne puissiez prospérer. Parce que le diable ne combat pas le visible, il combat l'invisible. En d'autres termes, le diable ne combat pas le fruit, il combat la semence. Ainsi, quelqu'un d'intelligent a compris que s'il faut faire attention à quelque chose, ce n'est pas le fruit. Ne commencez pas à vous agiter en prière quand le fruit d'une chose se manifeste. Commencez à vous agiter quand la sémence est donnée. Parce que le diable combat la sémence. Voici pourquoi je veux dire à celui qui est devant moi, et j'espère que c'est pour vous, c'est que Dieu va vous donner, garder. C'est que Dieu va vous accorder, que ça soit petit, grand, que ça soit visible ou invisible. D'ailleurs, ça commence dans l'invisible. Au nom de Jésus, soyez capables de garder. Merci, dis à ton frère, il faut garder. Tout ce qui viendra du ciel, garde cela. Car un homme a dit, Jean-Baptiste a dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré.
Donc nous comprenons que cela vient du ciel et en d'autres termes, dans la Nouvelle Alliance, cet homme voulait simplement dire, cela vient de l'invisible. Tout ce qui viendra de l'invisible, sois capable de le garder. Je reprends parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Tout ce qui viendra dans l'invisible, sois capable de le garder. Je reprends, il y a une autre personne qui dort. Tout ce qui viendra dans l'invisible, sois capable de le garder. Et ce que tu vas garder, sois capable de voir la chose prospérer. Que la chose ne meure pas entre tes mains. Tu as compris? Que la chose ne meure pas entre tes mains. Que la chose ne s'effrite pas entre tes mains. Que la chose ne disparaisse pas entre tes mains. Lève ta main droite et dis avec moi, je garde ce qui vient du ciel. Est-ce que tu as parlé avec autorité? Répète, je garde ce qui vient du ciel. Tu gardes ça. Petit ou grand, on ne perd rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas d'enfant sans embryon. Et donc, on commence par garder l'embryon si on veut avoir le bébé. Il ne faut pas être focalisé sur les grandes choses. Il n'y a aucune grande chose qui commence grand. Toutes les grandes choses naissent petits. Alors quand la petite chose t'est donnée, décide-toi de ne rien perdre. Que le diable ne t'amène pas à perdre ce que Dieu te donne. Alors maintenant, lorsque le premier mariage a été déstabilisé, voilà pourquoi aujourd'hui on l'a même dit, il n'y a pas de mariage parfait, mais il y a des bons mariages. Alors il a été déstabilisé, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 3, 14. Donnez-moi ça sur l'écran s'il vous plaît, parce que c'est là que je vais m'expliquer. Genèse 3, 14 jusqu'à 15. On va lire d'abord le 14. Voici ce que Dieu décide. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, suivez très bien s'il vous plaît, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, que quelqu'un me dise bétail, et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La malédiction sur les serpents, et certains théologiens, évidemment c'est divisé, c'est normal, certains théologiens pensent que le serpent marchait avec 2 pieds comme un homme. Voilà pourquoi Dieu dit tu ramperas, parce que celui qui rampe, on lui dit pas tu rampes. Certains théologiens disent le serpent marchait. D'autres théologiens disent les serpents avaient des ailes. Ça dépend, on n'a pas de précision biblique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le serpent animal ne rampait pas. Il a commencé à ramper par la malédiction. Et ici, le Seigneur est en train de dire très bien qu'au milieu de tous les bêtes des champs, tu seras maudit. Regardez ceci maintenant. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ok. Entre qui et la femme? Inimitié veut dire quoi? Ok. Discorde, mésentente. Alors, conflit, vous avez raison. Alors, je pose d'abord une question simple avant d'évoluer. Parce qu'il ne faut pas évoluer sans comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui élèvent des serpents? Il n'y a pas des femmes qui élèvent des serpents comme des animaux de compagnie? Si. Moi, j'en connais aussi. Il y a des femmes qui élèvent des serpents comme des animaux de compagnie. Comme on élève un chat, un chien. Mais où est l'inimitié? Entre ta postérité. Ok. Donc, Dieu, il maudit dans la première partie. Au 15, il entre dans la postérité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit ici, je crois hier, lorsque Dieu bénit, il ne bénit pas un homme. Lorsque Dieu maudit, il ne maudit pas un homme. Il maudit une postérité. Il bénit une postérité. Lorsque vous agissez dans les mondes des esprits, on ne vous voit pas vous. Même le serpent, depuis là, même le diable, Dieu lui a fait comprendre que quand il y a le mal, tu n'es pas le seul. C'est ta postérité qui est dans un mal. Je veux dire quelque chose de choquant, mais c'est la vérité, elle est biblique. Lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu commets l'impudicité, monsieur célibataire ou mademoiselle, pendant que tu couches avec cette fille, tu n'es pas seul. Tu es avec toute une lignée. Tu les as placés dans ton impudicité. Et ils vont faire exactement la même chose que toi. Ce n'est pas nous qui avons commencé ces choses, c'est Dieu. Ève avait péché, c'était clair. Le serpent, c'est lui qui avait parlé. Et Dieu a bien commencé la malédiction. Mais à 15, Dieu change de forme. C'est comme un même Dieu, mais qui parle autrement. Et il dit, ta postérité. Continuons. Celle-ci, il s'agit de qui? La postérité de la femme. On n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre ça. Répondez-moi s'il vous plaît. Celle-ci, la postérité donc de la femme, n'est-ce pas? On parle de la postérité de Ève. Soyons précises. On parle de la postérité de Ève. Regardez ce français compliqué.
celle-ci te crasera. Qui écrase la tête? La postérité de Ève. Et lisons la suite tous ensemble. Et tu... Non, il y a un problème de français ici. Il y a un problème de français ici. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Dieu est allé au-delà de ce qui est présent. Il est entré dans la postérité. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera le talon. Il fallait donc dire que la postérité du serpent, puisque c'est la postérité de la femme qui va écraser, parce que Ève ne sera plus là, ça sera des siècles après. Alors, il faut absolument que celui aussi qui va mordre soit la postérité. Parce que celui-ci ne peut pas rester après des siècles. Le serpent du jardin d'Éden doit mourir. La mort est entrée dans le monde. Donc la mort a frappé aussi le serpent. Alors comment on dit c'est la postérité qui te crasera, mais toi. Donc le tu là, c'est quelqu'un qui ne passe pas. C'est quelqu'un qui ne vieillit pas. C'est quelqu'un qu'on a créé qui n'a pas d'âge. C'est important que quelqu'un me dise Amen. Non, des fois on ne le dit pas et il y a des gens qui se disent quand on dit ça, c'est comme si on amplifie la puissance du diable. Non, on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Vous allez vous autodétruire. Vous pouvez chasser le démon que vous ne connaissez pas. Mais on ne combat pas dans une bataille un ennemi qu'on ne connaît pas. Chasser un démon et combattre, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Goliath, on ne le chasse pas. Goliath, on le combat. Et pour combattre Goliath, il faut savoir qu'il est incirconcis. La seule chose qui avait empêché aux frères de David de faire tomber Goliath et même à Saül, c'est parce qu'ils ne savaient pas, ou peut-être qu'ils n'avaient pas considéré le fait que Goliath était incirconcis. Et donc, combattre ton ennemi n'équivaut pas chasser un démon. Chasser le démon est très facile. Peu importe qui il est, tu le chasses au nom de... Mais la bataille, c'est quoi la différence? La bataille s'est installée un jour dans votre vie. C'est ça. La bataille est quelque chose qui s'installe dans votre vie. Ça peut être commencé avec vous, avec des ancêtres. C'est quelque chose qui est dans votre vie. Elle a des racines. On ne la chasse pas, on la combat. Et pour combattre, il faut connaître son ennemi. Dis à quelqu'un, tu dois connaître ton ennemi. Et donc par là nous comprenons que Dieu est en train de parler de la postérité qui va écraser, mais l'ennemi reste le même. C'est toujours le même serpent. Alors regardez ceci. Dans le 14, Dieu dit, tu ramperas, tu mangeras, je te maudis. Dieu parle de tout ce qui est physique. Dans le 15, Dieu quitte le physique. Il entre dans le monde des esprits. Voilà pourquoi il ne parle pas du serpent qui rampe. Il parle d'un serpent qui n'a pas été créé dans le jardin. Il parle d'un serpent qui n'a pas d'âge. On ne connaît pas l'âge de Lucifer. On ne sait pas quand il a été créé. Il parle d'un serpent qui n'a pas de ventre. 14, il maudit le ventre. 14, il maudit le manger du serpent. Il est dans le physique. Dieu est en train de nous dire comme un bon père et comme une bonne mère, parce qu'il s'est enseigné et il s'est instruit. Il est en train de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, sachez ceci, race humaine, que dans vos mariages, pour vous qui allez vous marier, tout mariage est combattu dans les deux dimensions. Lorsque tu auras fini avec la dimension physique, tout ce qu'on nous a enseigné ici, être poli, être respectueux, être fidèle, ça c'est physique. Quand tu auras fini avec, entame le monde des esprits. C'est pourquoi la malédiction de Dieu a commencé avec ce qui était physique. Pour dire, après avoir réglé ton caractère, les attitudes, ton comportement, ne te limite pas là, sinon tu n'auras rien fait. Le véritable problème dans le mariage, Dieu est en train de nous dire, c'est pas Joël, Dieu est en train de dire, après le physique, après avoir bien préparé, après avoir pris soin de ta femme, après avoir compris ta femme, entre dans les mondes des esprits. Que tout problème dans le mariage n'est pas physique. Il y a des problèmes qui dépendent de la postérité. Il y a des problèmes qui dépendent de la morsure du serpent. Et ce serpent est appelé le serpent ancien.
Celui-là n'a rien à voir avec celui qui rampait dans les jardins d'Éden. Celui-là a été créé avant Adam. Je ne suis pas en train d'ovationner les diables, mais comme je dis, je suis en train de te présenter ton ennemi pour que tu réalises qu'il est présent et qu'il est décidé à te détruire. Mais Dieu est fidèle parce que toi, tu as la victoire avant même que le combat ne commence. J'aime ton amen. La victoire t'est donnée avant même la bataille. Mais tu dois connaître ces choses, car parmi les éléments qui garantissent la réussite d'un bon mariage, il y a le fait que toi, monsieur, madame, tu maîtrises les mondes des esprits. Tu maîtrises l'atmosphère spirituelle de ton mariage. Si tu ne maîtrises pas l'atmosphère spirituelle de ton mariage, pour toi tout est seulement le verset 14. Tout est physique. Mon mari a fait, mon mari a dit, il est infidèle, il est parti, il est venu. Tu vas échouer même si on te donne le meilleur de mari. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Lorsque tu conseilles, ça s'arrête. Tu entres dans le monde des esprits. Tu entres dans une dimension spirituelle et tu cherches la victoire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à 3 personnes, le monde des esprits est une réalité. Aide-moi à parler avec autorité, mon frère. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? C'est une réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et vous l'avez compris, je sais que vous êtes des bons lecteurs de la Bible, on enseigne dans cette église. Vous avez compris que le 15 parle donc du Christ qui est la postérité de la femme et parle du diable qui est venu mordre le talon. Je dis à une personne, tant que tu as le talon, la morsure n'est pas un problème. Parce qu'avec le talon, de toutes les manières, tu vas écraser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si tu es blessé, voilà pourquoi je dis toujours à une femme, à un homme, ne baisse pas la tête parce que tu as des problèmes. C'est une morsure, toi tu as déjà écrasé la tête. Est-ce que quelqu'un comprend aussi que même si il mord le talon parce que toi tu as écrasé, il n'a aucune puissance, aucune force, aucune capacité pour vaincre ce que Dieu a prévu. Ainsi il est écrit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Ces personnes sont venues ou elles ne sont pas venues pour te donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un a levé sa main droite et m'a dit, plus jamais je ne laisserai l'atmosphère spirituelle vide. Ton mariage, tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle. Tu tombes enceinte, comprends que c'est une autre atmosphère qui s'ajoute que tu dois maîtriser. Ne sois pas seulement comme une femme insensée. Je suis enceinte, je suis enceinte. Tu souris partout, tu te réjouis partout. Tu ne fais que mettre au monde des enfants que tu ne maîtrises pas dans l'esprit. Ne les nourris pas seulement, maîtrise le monde des esprits. Maîtrise la venue de tes enfants. Ainsi, je m'associe à ce que mon mari a dit hier. Lorsque tu mets au monde un enfant, ne donne pas le nom comme une païenne. Ne donne, moi je vais même aller au-delà. Même les païens des fois sont plus sensés. Ne donne pas le nom de l'enfant comme un insensé. C'est une affaire spirituelle. Il y a un esprit qui est venu. Et je veux le dire mieux. Tu dois savoir que sur la terre, il y a des envoyés et des naissances. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas tous nés. Il y a des personnes qui sont envoyées. Ce ne sont pas des naissances. Les enfants naissent, les étoiles sont envoyées. Et il y a des étoiles qui sont envoyées. Quand Dieu t'envoie une étoile, tu ne prends pas l'enfant, tu lui donnes le nom de chouchou, chacha. Parce que c'est à la mode. Est-ce que tu comprends que c'est une affaire d'étoiles? Cette étoile a été envoyée, donc l'atmosphère spirituelle de votre maison va subir un coup. Ainsi, moi j'ai remarqué, il y a des enfants quand ils naissent, la bataille s'ajoute. Parce que ce n'est pas un enfant, c'est une étoile envoyée avec une mission. La mère doit s'élever en esprit, le père doit s'élever en esprit. Tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle, sinon tu perdras ton mariage. Il y a des gens ici, vous perdez vos mariages, vous venez pleurer chez les parents, mais le problème c'est que tu n'es pas spirituel, monsieur. Un père a la... Écoutez-moi bien, un père a l'obligation de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Une mère a la responsabilité de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Lorsqu'un père ne maîtrise pas, il met toute la famille en péril. On l'a vu avec Adam. Il a mis même toute la lignée en danger. Un père n'est pas celui qui est là seulement pour manger et se fatiguer. Pour travailler beaucoup, beaucoup. Mon frère, au-delà de ton travail, on a besoin que tu protèges. Le père est comme un parapluie. Celui qui couvre la famille.
Spirituellement, il doit maîtriser. Quand le mal entre en esprit, il doit savoir qu'ici le mal est entré. Il doit reconnaître que là le démon est entré. Il doit regarder son fils et dire, ce qui t'arrive à l'école n'est pas naturel. Il y a quelque chose de mystique. Tu ne dois pas seulement être là en train de gronder l'enfant. Tu gifles l'enfant, tu blesses l'enfant. Ce n'est pas toujours physique. Il n'y a pas que Genèse 14, il y a aussi Genèse 15. Tu es là à blesser les enfants. Tu es là à reprocher les enfants. Avec des paroles méchantes, tu les blesses, tu les déformes. Tu es en train de les rendre gris, alors que tout n'est pas physique. Dieu a regardé, il a dit, ici, là, il n'y a pas que le serpent que vous voyez. Il y a un autre serpent. Celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. Lorsqu'il a perdu sa lumière à cause de la rébellion, nous pouvons le voir dans une écriture. Isaïe 14, 13 à 14. Isaïe 14, 13 à 14. La rébellion est entrée en lui, il est devenu Satanas. Il n'est plus l'ange de lumière, le porteur de lumière. Il est devenu Satanas. Je donne un conseil gratuit. Par rapport à l'assemblée locale, lorsqu'il y a un rebelle dans l'assemblée, on ne le laisse pas dedans. Tu ne feras jamais mieux que Dieu. Le cœur de père ne veut pas dire la passivité négative. Et pire encore, le cœur de mère. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont devant vous, ils disent, vous êtes une mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sottise. Ça veut dire accepter la bêtise. Ça veut dire tout gober parce qu'on est mère. Être mère ne veut pas dire gober la sottise. La passivité négative est dangereuse. Dieu a tué un prophète avec ses enfants à cause de ça. Lorsque quelqu'un commence à se rebeller dans l'église, ne le gardez pas en disant, le Seigneur va le toucher, il va changer. Qu'il soit touché dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne garde pas le fruit pourri dans l'église. Le fruit pourri, mon frère, je te mets à défi et tous les scientifiques ensemble, prenez une pomme pourrie, mettez au milieu des bonnes pommes et montrez-moi ce qui va arriver. Comme tu as dit, maman, vous avez déjà vu ça où? Vous prenez 4 mangues pourries ou pommes, vous mettez une seule bonne et la bonne pomme purifie tout le monde. Mon frère, attention. Attention avec ce que vous faites. Non, pasteur, vous savez, ayez le cœur de père. Laissez-le là. Peut-être que Jésus va le toucher. Que Jésus le touche dans la salle de bain. Un rebelle ne se garde pas à l'église. Dieu a regardé le cœur de Lucifer. Il a dit, oh petit, tu as mal commencé. La Bible dit, il n'y a pas eu même négociation. Dieu l'a précipité. Parce qu'un rebelle n'a pas la volonté de changer. Je vais vous dire ce que fait un rebelle. Parce que Dieu dans le ministère m'a beaucoup enseigné sur la rébellion et le rebelle. Mais pas par révélation. Je l'ai vécu plusieurs fois dans mon ministère. Oh oui maman. Quand je parle des blessures, je sais ce que c'est. J'ai vu les rebelles de tout genre. Voici ce que fait un rebelle. La stratégie du rebelle, c'est de pourrir les autres. La stratégie du rebelle, quand il est célibataire, c'est de draguer les filles pour partir avec. Et s'il ne part pas avec ses filles, il va quand même créer une confusion dans leur tête. Parce qu'il les a déjà draguées. Ah, vous savez, comme je suis ici, vraiment, papa qui ne me comprend pas. Je fais beaucoup d'efforts, je suis allé le voir, même s'il n'est pas parti. Il veut pourrir le système de pensée de ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un rebelle, même si tu as fait 15 ans avec, s'il commence la rébellion, mets-le dehors. Que Jésus aille le toucher là-bas. Que l'intercession de l'église commence à prier pour que Dieu le touche là-bas. Quand il va guérir, il va revenir. Mais lorsque tu dis, non, il faut avoir le cœur de mère, oh maman moquée, tu es maman, tu portes les bébés. Est-ce que vous savez qu'une bonne mère tient compte aussi des autres enfants? Vous ne voyez pas les autres enfants? Vous voulez qu'on perde 15 à cause d'un seul? Non, non, non. Ce système-là a déjà été fait à la croix et on ne va pas répéter ça. Un seul est mort pour nous sauver, nous tous. Personne ne va se sacrifier ici pour sauver quelqu'un.
Je vais te choquer en disant, si tu te sacrifies pour me sauver, maman, ton sang est inutile. Ton sang est inutile. Le sang de Jésus a déjà fait ce travail-là. Tu n'es pas là pour te sacrifier pour les autres ici. Non, ton sang n'a aucune valeur. Aux rebelles, ne donne pas ton oreille aux rebelles. Parce que tu ne sais pas ce qu'il est venu. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, il faut connaître votre adversaire. Vous subissez une bataille, mais sachez que celui qui vous combat ne subit pas. Celui qui vous combat s'est préparé, vous a étudié. Il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pourquoi je parlais de Lucifer comme étant le serpent ancien? Pour seulement vous faire comprendre que face à toutes les naissances, depuis Adam, qui a été créé, Lucifer était présent. Il n'est pas d'aujourd'hui. Ne joue pas avec lui. Hier, je disais, je ne sais pas comment tu peux vivre dans un pays de francs-maçons comme ça et ne pas prier. Je te l'avais dit. Le diable n'est pas ton ami. Tu crois que tu vas te marier calmement? Tu vas faire des enfants calmement? Oui. Mais peut-être que ce n'est pas ton accouchement qui l'attend. C'est la croissance de tes enfants. Il dit qu'elle ait des enfants. Qu'elle mette au monde sans problème. Mais qu'on voie ses enfants réussir. Tu es là, tu as 45 ans, mais ta vie est floue. Tu te réveilles à 5 heures du matin, tu vas dans ce boulot-là. Ce boulot-là, tu travailles avec des gamins de 20 ans. Tu dis c'est normal parce que bon, ici c'est comme ça. Mon frère, des fois il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le serpent ancien, il n'a pas commencé avec toi. Le diable n'a pas commencé avec toi. Il a vu la création. Il a vu les gens naître. Il a vu comment Dieu choisit les hommes. Le diable n'a pas besoin d'une... Voilà pourquoi, my God, que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu libère nos intelligences. Lorsque tu dis à quelqu'un, non, attention, ne donnez pas la prophétie comme ça parce que le diable peut entendre. Comment on peut être vraiment... Oh, je refuse de dire ce mot-là. Non, 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 non. Ça veut dire que tu ne lis pas la Bible à ce niveau-là. Tu crois que le diable a besoin que moi j'ouvre ma bouche pour te dire, Dieu va t'élever, pour que le diable le sache? Le diable a vu Dieu marcher avec Samson. Il a vu Dieu marcher avec Moïse. Il a vu Dieu marcher avec Élie. Le diable a vu comment Dieu choisit et comment Dieu évolue. Il n'a besoin d'aucune prophétie pour savoir ce que Dieu fera avec toi. Il n'en a pas besoin. Il a vu Dieu marcher avec tous ces vaillants que toi aujourd'hui tu idéalises. Il n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir si toi tu es différente ou pas. Il suffit qu'il voie les départs. Il saura que ici là c'est mon problème. Dans cette famille c'est cette maman ici qui est mon problème. Dans cette famille c'est cette soeur ici qui est mon problème. C'est ce garçon qui est né qui est mon problème. Parce qu'il est là depuis. Il a suivi les hommes. Il a étudié les hommes et comment les combattre. Que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus, ce matin, nous entrons dans la maîtrise de l'atmosphère spirituelle. Quelqu'un m'a aidé à lever sa main droite, a dit, Seigneur, donne-moi la victoire. Et donc, voici, j'ajoute pour dire, le psaume 127.1, le psaume 127.1, une très belle écriture qui nous ramène à Genèse 3, 14 ou 15. Cette écriture dit, donnez-moi l'écriture s'il vous plaît, le psaume 127.1. Si l'Éternel ne... Est-ce que la main de l'Éternel est visible? Donc on est dans le monde invisible. Si l'Éternel n'agit dans ton couple, peu importe quel type de bon caractère tu vas aller te forger, tu bosses pour rien. Apprends à devenir le meilleur mari du monde. Si l'Éternel spirituellement ne tient pas cette affaire, c'est pour rien que tu travailles. Je saute. Si l'Éternel ne garde, donc il bâtit et il garde. Et tout ça c'est toujours dans le monde spirituel. Il bâtit et il garde. Maintenant il y a une différence aujourd'hui depuis la Nouvelle Alliance et Genèse. C'est qu'en Genèse Dieu a tout bâti lui-même. Mais dans la Nouvelle Alliance il ne bâtit pas. Dans la Nouvelle Alliance il bâtit avec toi. Toi tu dois entrer dans le monde, dans le système spirituel et bâtir avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce matin que l'Éternel te parle et que Dieu parle à ton esprit. À partir de ce matin,
arrête de pleurer face à ce qui t'arrive. Commence à entrer dans le monde des esprits. Quand tu vois que ça ne marche pas, va recourir à une autre arme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux te choquer en te disant, il y a des personnes que le diable ne lâchera jamais jusqu'au jour de leur mort. Ainsi, je disais à un monsieur, un garçon, je lui disais, tu vois, toi, tel que tu es là, le diable ne te lâchera jamais. Il t'acculera jusqu'à ton dernier souffle. Parce que ce que tu es est trop stratégique pour ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des David, quand il arrive dans une famille, Goliath se tait. Le Goliath qui a parlé pendant 40 jours et 40 nuits. Il se tait parce qu'un petit David est arrivé. Il y a des âmes comme ça ici. C'est-à-dire, toi, ta présence n'est pas une présence comme ça, inutile. Non. Tu es là parce que tu vas imposer des changements qui n'ont jamais été. Je suis d'accord avec toi. Tu vas instaurer un système qui n'a jamais été. Dans ta famille, depuis, je ne sais pas, 4 générations, il y a des choses qui ont toujours été. Mais toi, ta venue, c'est pour inverser la situation. Ces gens-là, les diables ne les lâchent pas. Ainsi, je donne un témoin biblique, il y a un homme que vous connaissez. Il opère dans la dimension des miracles. Il n'y a pas eu miracle comme avec cet homme-là. Dans la dimension même des prodiges. Mais quand il meurt, le diable vient. Il est venu faire quoi? C'est le corps. Je précise, le diable n'était pas venu chercher l'esprit de Moïse. L'esprit de Moïse était entre les mains de Dieu. Le diable cherche un corps. Une enveloppe. Même toi, quand l'enveloppe est vide, tu ne prêtes pas garde à ça. Mais le diable vient et il se tient debout jusqu'au point où Michael doit descendre. Michael, c'est la bataille. Ah yes, Michael, c'est la bataille. C'est pas Gabriel qui vient comme ça avec des jolis mots. La grâce est sur toi. Non, Gabriel, lui, il aime bien dire des choses comme ça. La grâce, la grâce. Michel, quand il vient, c'est pas la grâce. Michel, c'est la bataille. Quelqu'un doit rester et l'autre doit passer. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça localise tes enfants au nom de Jésus. Quand Michel arrive, il n'y a plus de négociation. Quelqu'un doit rester, l'autre doit. Il demande à Satan. Il dit, Satan, tu veux quoi? Satan, tu veux quoi? Tu as combattu ce monsieur bègue ici toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux? Il a l'idée avec beaucoup de difficultés. C'est même à cause de toi que cet homme n'est pas entré en Canaan. Parce que la colère de Moïse qui avait empêché à Moïse d'entrer. Maintenant, tu veux quoi avec un corps? Je vous pose une question d'intelligence. Le diable est-il esprit? Merci. Il est esprit. Qu'est-ce qu'il va faire avec le corps? Il va mettre ça où? Le corps est physique. Maman, c'était un corps physique. Lui, il est esprit. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens comme toi et moi, on n'a jamais vu le diable. Parce qu'il est esprit. Il veut faire quoi avec un corps physique? Je veux te dire une chose. Il y a des personnes qui, quand elles commencent l'année, sourire sur sourire, paix sur paix, jusqu'en juin, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures. Ça veut seulement dire qu'entre leurs mains, elles n'ont pas grand-chose qu'elles vont imposer dans la vie et dans la famille. Mais il y a d'autres, depuis que janvier a commencé, ils n'ont pas la paix. Ils sont acculés la nuit comme le jour. Quand ils traversent la vallée, après la vallée, une autre vallée. C'est parce que toi, il y a des choses qui dérangent le diable. Le diable voit que tu es un problème. Tu es une menace. Je le dis bien, tu es une menace. Maman, voilà pourquoi, comme avec Moïse, le diable touche même à ton corps. Tu dis, mais j'ai le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je suis tout le temps malade? Pourquoi est-ce que le diable accule mon corps? Même ton corps est un problème pour le diable. Il veut te paralyser même physiquement. Mais écoute l'annonce. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as déjà vaincu cette bataille. Tu es déjà victorieux face à cette bataille. Ainsi, tu peux te poser la question, pourquoi moi, même les petites choses sont combattues? Mon frère, Moïse,
tu es de la race de Moïse. On combat même un corps qui n'a plus rien. Même les petites choses sont combattues. Tu vois là-bas c'est comme si tout est calme. Tout va bien là-bas. Mais chez toi, même dans les détails, tu es combattu. Même pour dormir, ça ne va pas. Non, tu as du prix. Tu as du prix. Tu n'es pas n'importe qui. Tu déranges même quand tu dors. Ah! Tu déranges même quand tu dors. Même dans le sommeil, tu es un problème. Mais je dors. Laisse-moi tranquille. Le diable ne veut pas te laisser tranquille. Tu es une menace. Même dans le sommeil. Mon frère, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui dorment du 1er au 30 sans jamais faire un cauchemar, sans rien du tout? D'ailleurs, il ne retient même pas ses rêves. Si tu lui demandes ce qu'il a rêvé, je ne sais pas. Et il vit comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Il n'est pas dérangé. Non, mais attends, tu n'as rien. Tu n'as rien. Toi, tu as entendu, en dehors de Josué et Caleb, est-ce qu'on a cité un autre à côté de Moïse? Mais parce qu'il n'avait rien. On ne cite que celui qui a quelque chose. Lorsque toi, tu dors calmement, le diable vient déranger ton sommeil. Tu as le prix dans cette famille. Et ce qui doit arriver va arriver. Ce qui doit commencer va commencer. Ta mission, tu vas l'accomplir. Est-ce que je suis au milieu des prophètes? Est-ce que je suis au milieu des prophètes? Tu vas accomplir ta mission. Tu vas réaliser ta mission. Tu vas sortir ta famille de cette histoire-là. Ta famille vaincra. Mon frère, je t'avais dit hier, le miracle de Naaman existe. Tu as prié 1 année, c'est pas parti. Ce n'est pas un problème. Le Jourdain est là. Ah, my God. Les lecteurs de la Bible sont où? Tu es entré dans le Jourdain la 2e fois. La lèpre est toujours là. Ce n'est pas un problème. Le Jourdain est toujours là. Ne regarde pas la lèpre. Regarde si le Jourdain est toujours là. 3e fois, le Jourdain. J'entends les prophètes. 4e fois, le Jourdain. Mais où se trouve la lèpre? Sur vous. La lèpre est toujours là. Hein? 5e fois, où se trouve la lèpre? Sur le corps. 6e fois. Vous voyez quand vous faites tous ces 6 fois-là, le monde vous regarde. Ah! Et aussi les moquer. Depuis des années, toujours les mêmes choses. Oh, Dieu va faire. Ah! On est ici depuis des années. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tous les hommes de Dieu disent la même chose. C'est la 6e fois. Le Jourdain est toujours là. À la 7e. À la 7e. À la 7e. À la 7e. Le Jourdain termine la situation. L'affaire est terminée. Dis avec moi l'affaire. L'affaire. Ainsi, regardez ce qui se passe dans les Écritures. Le paralytique de Bethesda. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. On parle du temps de la maladie, mais on ne parle pas de son âge. Si la maladie avait commencé quand il avait 15 ans, supposons 38 ans de maladie plus 15, ça fait combien? 53 ans. Un homme à côté de la piscine. Mais moi je pose la question, pasteur. Dieu a dit que tu n'as personne. Pourquoi tu restes là? Tu es resté 38 ans au même endroit alors que tu n'as personne. Mais au bout de 5 ans, il faut partir. Il faut trouver d'autres solutions. Même quand ça fait des années, on ne quitte pas la piscine. C'est la piscine qui est la solution. C'est la piscine qui est le miracle. C'est la piscine qui est la voie de la gloire. Ne quitte pas la piscine. Dieu t'a choisi et ça va marcher. Dieu t'a choisi, la situation va changer. Dieu t'a choisi, l'impact va s'imposer. Donne-moi la main. Dieu t'a choisi, les choses vont être bouleversées. Lucifer a menti. Lucifer a menti. C'est un menteur depuis jeunesse. Il reste un menteur. Le Dieu qui est avec toi t'accordera la victoire. Le Dieu qui est avec toi marchera avec toi. Ce qui t'a écroulé hier est le témoignage d'aujourd'hui. Tu vivras ton témoignage. Assieds-toi sous la grâce.
Saint-Esprit. Rizamaya kaya rosete abosh. Imareze kaya boseta yabos. Rosoto yoboshi kaya rezete. Imaruzoko yobosetebe. Rize yabashe kaya bose. Ruzema yabose kaya bos. Le Dieu des esprits. Tu es le Dieu de la victoire. Tu ne choisis pas pour humilier. Tu ne choisis pas pour rabaisser. Tu ne choisis pas pour diminuer. Tu ne choisis pas pour déséquiper. Tu es celui qui choisit et qui a déjà équipé. Tu es celui qui donne la victoire. Mon frère vaincra. Ma soeur vaincra. Il est de la race des champions. Il vaincra malgré les batailles. Shema Rasaka. Ce divorce ne vaincra pas. Ce lien de divorce ne vaincra pas. Ce lien de divorce ne vaincra pas. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère sera le précurseur de la volonté de Dieu dans cette famille. Il va imposer ta volonté. Ma sœur sera précurseuse de la puissante main de Jésus dans cette famille. Au nom de Jésus. Yerazayabos. Yerazayabos. Imarazayabas. Alléluia. Shababa imosayabas. Shamayabayabos samayas. Ikeyesa. Le ciel est favorable. Le Dieu qui donne la victoire. La bataille a fait 10 ans, mais il est le Dieu de la victoire. La bataille a fait 5 ans, mais il donnera la victoire. Nous restons à côté de la piscine. La bataille a fait 2 ans, mais il donnera la victoire. Il n'a pas oublié. Il n'a pas terminé. Le Dieu de la victoire, il nous donnera la victoire. Le Dieu qui nous a permis de tenir. Tu n'es pas mort hier parce que tu vaincras aujourd'hui. Tu n'es pas mort avant-hier parce que tu vaincras demain. Cette situation n'a pas pu te tuer parce que tu es l'étoile majeure. Tu vaincras. Cette situation n'a pas pu détruire ta famille. Le diable croyait qu'il allait détruire ta famille, mais il n'a pas pu parce que tu es l'étoile majeure. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Shamarozotoyabas. Rasakayabas etema. Rosimayabosata. Shemarasakayaba. Le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de la vallée sera le Dieu du sommet. Sera le Dieu de la montagne. Shamarezeyababosete. Ibarase Adonai. Shakayaba satayabasa. Risakayaba satayaba. Rosotoyobo shetebe. Risakayaba sete. Le Dieu qui ne m'a pas oublié hier, il est le Dieu qui me donne la victoire aujourd'hui. Shemarisayamama. Parle avec foi, mon frère. Suivons l'atmosphère de l'Esprit. Suivons l'atmosphère du Saint-Esprit. Suivons la mouvance de celui qui est le maître du culte. Shemarisayamosete.